Alors tout d'abord, j'aimerais que tu saches que quoi que tu fasses ce soir, tu resteras jamais gravé dans mes pensées, dans mes plus jolies pensées. J'ai certaines choses à te dire, notamment que je ressens énormément de sentiments pour toi. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube. On va réagir à une vidéo d'un mec qui a invité une meuf. Je ne vais pas vous spoiler les gars, on se retrouve directement sur YouTube. Attends, le titre c'est Nathalie ne se doute absolument pas de qui l'a invité. C'est qui, son ex? C'est autre chose qu'un voyage en avion. Alors rencontrer des gens de diverses cultures c'est bien, mais rencontrer des gens du sexe féminin c'est pas mal non plus. C'est encore mieux, ouais. Et en l'occurrence Nathalie. Nathalie. Oui. Comment ça s'est passé exactement? Donc le car se dirigeait en direction de Palerme en Sicile. Et entre-temps, il s'arrêtait en Suisse pour charger cette charmante demoiselle qui s'appelle Nathalie, charmante brésilienne. Ils l'ont chargé. Ouais, ils l'ont fait monter. D'accord. Moi aussi j'étais confus comme what? Chargé c'est quoi? C'est un sac de manioc? C'est quoi? C'est une valise? C'est des bagages frérot? Et voilà. Et là dans le car comme ça, vous êtes trouvé à côté, vous avez pu discuter? Non, en fait, je m'embêtais et je me suis dit, je vais essayer d'aller faire connaissance avec quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et au hasard, vous avez choisi sur les combien de personnes dans le bus? Mais en fait, il y avait que des vieilles, donc j'allais quand même pas aller draguer des vieilles. Ah oui, Ouais. Là, ça vous êtes passé de je voulais faire connaissance et parler à je draguais. Oui, voilà. D'accord, au moins c'est clair. Ouais. Et alors, je comprends parce que dans les bus, c'est des places par deux. Ouais. Donc elle est à côté de sa copine, vous êtes mis où vous? Sur les genoux? Ah non, je me suis un peu incrusté comme ça. Voilà quoi. Debout dans l'allée, Ouais. au Mais début. en réalité, on a l'air de dire que c'est un plan drague, mais vous avez eu vraiment un coup de foudre. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non mais les gars, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous avez déjà été invité dans cette émission si vous viviez en France? Parce que je crois que ça n'existe que en France. Hein. Moi perso, j'aurais aimé qu'on m'invite là, mais vu que j'ai une tête de cafard, aucune fille pourrait m'inviter les gars. Je suis pas beau frérot. C'est parce qu'il y a eu le voyage, vous êtes arrivé en Sicile, vous avez fait voyage commun là-bas? Vous êtes... Non, on arrive en Sicile, elle est allée dans l'autre bout de la Sicile, D'accord. moi dans l'autre bout, et c'était Mais est-ce que vraiment vous êtes resté impossible. en contact depuis? Oui, on est resté en contact par téléphone. Heureusement, elle avait Internet, moi aussi. Ouais. Et de là, bon, une amitié s'est produite et maintenant, ça a grandi, donc voilà. Mais vous avez jamais revu. Jamais, non. Je peux vous poser une Non, question, voilà. ça a duré combien de temps le voyage en bus? 3 jours. Oh shit. 3 jours. Ouais. Oh. C'est des colocataires. 3 Ben oui frère, 3 jours c'est... Mais logique, il a juste fait le maximum pour prendre le contact déjà, c'est bon mais... 3 jours. 3 jours dans et 3 nuits? 3 jours dans le bus. Ouais, c'était... Mais vous n'étiez pas couché, tout le monde était assis. Ah non, mais j'ai même pas dormi, quoi. J'ai fait 3 jours de nuit blanche. Mais excusez-moi, mais en 3 jours, je suis désolé de poser cette question-là, mais vous n'avez pas réussi une approche C'est le deuxième jour que j'ai fait connaissance avec Nathalie. Et voilà, donc... Bon, et donc vous avez gardé ensuite des relations par courrier, par mail, etc., par Internet. J'envoyais des cartes à Noël et tout ça pour lui souhaiter plein de belles choses, et voilà. Et est-ce que vous avez manifesté, ou vous ou elle, dans ses réponses, des sentiments un peu plus qu'amicaux? Non. Justement, je profite de l'émission pour lui dire, car c'est beaucoup plus direct. On va avancer un peu les gars, c'est trop long. Elle arrête pas de souffler depuis tout à l'heure et elle arrête pas de me demander qui c'est. Je ne peux pas répondre. Mais vous avez pas une petite idée, vous? Non, vraiment pas. Et juste moi, Ouh, mais elle est belle hein les gars. je suis assez curieuse, je voulais savoir quelque chose. Comment on dit, il y a que la vérité qui compte? Les gars, vous donnez combien sur 10 au visage? Le visage donne un bon 8 les gars, honnêtement elle est belle. On va pas se le mentir, elle est belle les gars, elle est belle. En portugais, par exemple. Só a verdade vale. C'est pas mal, non? Ouh les gars, c'est en plus, c'est une latina les gars. Même si elle vient d'Europe, je pense que les gens qui parlent espagnol, pour moi, quand tu parles espagnol, t'es latina frère. Je m'en fous. C'est... Oh. Comment on dit la vérité est au bout du couloir? Parce que c'est ce que vous allez dire Eh ben, je dans vais lui quelques dire petites maintenant secondes. Comment je le dis? A verdade está no fundo do corredor. Je vais rester en français, moi, ça Voilà. plus simple, mais je suis d'accord. Je vais vous demander de vous lever. Et ben ça, donc la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. J'aime bien le beat. Aïe 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 aïe. Bienvenue. Bonsoir Nathalie, ça va? Asseyez-vous là. La forme? Ça va, oui. Ouais. Un peu stressé? Ouais. Vous êtes là avec les mains comme ça, un petit peu moites. Mais putain, je pense C'est que... tout? Ouais, je suis stressée. Mais je pense que honnêtement, le mec il avait raison de craquer frère. Regarde le visage de la fille frère. C'est Normal. Sam, ça s'est bien passé le couloir, tout ça? Très bien, oui. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Vous avez dû vous tracasser, vous réfléchir, vous Ouais. poser 1000 Ah, j'ai questions. pas arrêté, mais je vois pas ce qu'on pourrait venir me dire sur un plateau télé. Bah, vous savez qu'en ce moment, enfin en général dans cette émission, et en ce moment plus particulièrement parce que c'est bientôt l'été, c'est souvent de l'amour. Mais c'est parfois aussi autre chose, des retrouvailles, des réconciliations. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Voilà. Non.
Je crois pas, non. Bon. Vous voulez un Pascal, indice, peut-être, oui? non? Oui. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut, regardez. Nathalie, est-ce que tu crois que les aveux les plus doux sont aussi les plus difficiles à dire? Là, on revient un petit peu à ce que Vous disait avez Pascal dit tout à l'heure. Suspense. C'est facile nos indices, vous trouvez pas? Ça va. Bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être un aveu un peu doux qui va vous être fait ce soir. Ça veut pas dire qu'il sera pas difficile à faire. Ouais, c'est vrai, oui. Un deuxième Nathalie, dessert? est-ce qu'on essaie de vous mettre encore un peu plus sur la voie? Je veux bien, oui. Regardez. Oh là là. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres sur la route du bonheur pour le trouver? Bah oui. Ça c'est de l'indice béton. Est-ce qu'il faut faire quelques kilomètres pour trouver le bonheur? En plus, il prend l'accent portugais, hein, le cafard. Ça peut arriver, Ça vous aide ou pas? un peu. Je sais déjà que ça vient pas de Suisse. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Bah, ça peut être quelques kilomètres en Suisse. C'est petit la Suisse, mais il y a quand même un peu de... Ouais. Vous n'êtes pas les uns sur les autres non plus. Il y a des, Presque. il y a des autoroutes quand même. Oui. Pascal. Alors, est-ce qu'on y va sur l'autoroute du bonheur, ou en tout cas de ce qu'on espère être pour vous l'autoroute du bonheur? Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Mais bien sûr, frère, c'est le but, frérot. Bien sûr. Oui? Regardez l'écran. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'elle va ouvrir le rideau ou alors elle va dire qu'elle est en couple? Hein? Bon, alors, Nathalie, s'il vous plaît. Oh shit, oh shit, oh shit. D'accord. Elle se rappelle de lui, c'est un bon signe. Oui. Oui, quoi? Bah, c'est Jean-Paul, Ouais. qui vient de Belgique, Oui. que j'ai rencontré pendant un voyage en Sicile, Ok. avec qui j'ai gardé contact depuis. Vous êtes étonné de le voir ce soir? Oui. Pourquoi? Parce que... Vous demandez ce qu'il peut bien venir vous dire. Voilà. On discute souvent, donc Ok. il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Par En téléphone ou direct. par Attends, Internet? elle a dit qu'ils discutent souvent. Moi, je croyais que le contact, le mec avait vraiment perdu le contact de la fille, ou alors elle n'avait plus internet, ou elle avait plus de téléphone, un truc comme ça. Mais si, oh shit. Tous les moyens que vous Exactement. utilisez d'habitude. Vous voulez partir? Non, non. Je crois qu'elle peut pas veut faire. partir, non? Nathalie, vous voulez arrêter l'émission? Non, non. Vous êtes sûr, hein? Oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, Jean-Paul? Il est venu de Belgique ou vous êtes venu de Suisse? C'est un peu à mi-chemin à Paris. Jean-Paul? Oui, C'est à vous. ça va Nathalie? Ça va? La forme, ouais. Damn. T'es très jolie. Merci. Ouais, t'as de beaux yeux. Merci. Donc si je t'ai invité ce soir, c'est pour te révéler certaines choses que je ne t'aurais jamais dit par téléphone ou par Internet. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu saches que quoi que tu fasses ce soir, tu resteras jamais gravé dans mes pensées, dans mes plus jolies pensées. J'ai certaines choses à te dire, notamment que je ressens énormément de sentiments pour toi. Ils ne font que déborder et déborderont pour longtemps encore, je pense. On a appris à se connaître et je n'étais que ravi de te découvrir. C'était un vrai régal, c'était succulent. On a noué beaucoup d'amitié, mais maintenant je ressens le besoin primordial. Oh, mais honnêtement, les gars. Non, mais honnêtement, les gars, je trouve que le mec, il a une belle mâchoire, frérot. Moi, j'aimerais ça avoir des creux dans la mâchoire. J'en ai, mais c'est pas assez. De franchir une étape dans cette relation un peu trop amicale. J'ai envie d'une relation plus sérieuse et plus charnelle. Il est vrai qu'on ne s'est vu qu'à bref instant, mais à mes yeux, tu as été comme une rose blanche éparpillée parmi des roses rouges. Celle qui ressort le plus. La seule ampoule qui brille, les gars. Je suis conscient que tu habites la Suisse, moi la Belgique, c'est assez loin, mais la distance n'est qu'un infime détail à côté de tout l'amour que j'ai pour toi. Je serai prêt à venir te voir autant de fois que tu le veux, ça ne me fait pas peur. Il y aura beaucoup de moments, et bon, ce n'est qu'une question de temps et de patience, car toi comme moi, nous avons des études à entreprendre, et peut-être qu'après nous pourrons envisager quelque chose de peut-être plus sérieux et plus constructif aussi. Donc accepterais-tu ce soir que cet instant présent soit le début d'une future relation entre toi et moi? Oh là là. Au moins essayer, tenter l'expérience. Voilà. Ok. Il y a votre maman au téléphone. Et vous savez super bien parler aux filles en Belgique, hein? C'est quoi ça? On savait qu'il y avait des grands Ben problèmes. oui, frère, il s'est préparé. C'est sûr que le mec, ça fait 3 ans il est derrière chez lui. Il a fait une rédaction d'une lettre, les gars. Il fait que écrit, répéter, écrit. Non, mais je dis ça pour blaguer, les gars. Mais on vient d'en découvrir un de plus.
Non, mais la rose blanche parmi les roses rouges. Ah, c'est joli, hein. On m'a jamais parlé comme ça. Ça risque de jamais arriver. Hein. Nathalie, ça va? Ça va. Touché par ce que vous venez d'entendre, quelle que soit votre réponse que vous nous donnerez dans quelques petits instants. Bien sûr. Touché, ému. Touché, oui. Vous y attendiez à ce que ce garçon soit en fait amoureux de vous au-delà de l'amitié? Non, non. Ça, sérieux? Pas du tout, oui. Sérieux. Pas une seule fois en des mois Non. de conversation, il vous avait fait comprendre Oh là là. qu'il était un peu... Écoutez, non, je me suis jamais posé de questions à cause des kilomètres. Vous êtes amoureux? Oh là, ça c'est le seul jeu qui m'a dépassé avec les femmes, les gars. C'est pour ça que je vous dis, faites pas l'amitié avec les femmes, ça n'existe pas. En plus, le pire c'est que t'as déjà craqué, mais tu continues en espérant que ça va changer. Ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer, mon gars. Écoute, elle t'a mis dans un genjutsu, frère. Elle a rien à perdre. Une femme, ça parle à plusieurs gars. Mais toi, t'es là, tu espères. Elle sait que tu kiffes sur elle. Elle attend que tu fasses le premier pas. Mais toi, t'es là, tu écris, tu envoies des roses tous les jours, tu fais le mec gentil, ok. Elle sait que tu craques. Dis-lui. Peut-être que c'est réciproque. Si c'est pas réciproque, la vie continue. Mais toi, et à la fin, tu es surpris comme elle te dit non, je suis en couple. Mais durant tout ce temps, elle t'attendait, frère. Tu faisais quoi? Si en ce moment, vous êtes en train de parler avec une fille, et que vous hésitez, allez-y. Peut-être c'est réciproque, peut-être c'est pas réciproque, mais bref, la vie continue, les gars. La vie continue, basta. Amoureuse en ce moment? Non. Vous êtes seul? Oui. Lui aussi. Je vous dis juste comme ça, les choses sont claires. Ça tombe bien, les gars. Vous savez ce que vous allez répondre? Oui. Vous avez pris votre décision déjà? Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau, Nathalie. Voilà. Restez avec nous. On va vous aider. Vous l'avez entendu clairement, Jean-Paul est venu ce soir vous dire que, au-delà de l'amitié, il y avait dans son cœur beaucoup d'amour. Il l'a exprimé d'ailleurs très joliment. Il vous demande de poursuivre cette relation d'une façon un peu différente, plus charnelle, il l'a dit carrément. Plus charnelle. Ça veut dire quoi? Je t'expliquerai après l'émission. Il est amoureux de vous. Est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau, Nathalie? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Ouais, les gars, j'ai l'impression que ça, c'est la Coupe du Monde. Quand la réponse dernière minute, même si c'est pas moi, ça me touche. Je vous jure, honnêtement, ça me touche. Enfin, les gars, elle a ouvert le putain de rideau. Enfin. Moi, il y a une question que je me pose toujours. Parce que je sais pas si t'as vu, mais quand ils se disent oui et qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse physique, généralement ils font ça et puis ils font ça. Mais ça commence quand? Attends, Derrière. patience. Le plus charnel. Le plus charnel. Ils vont peut-être en parler un peu. Vous faites un très joli couple tous les deux en tout cas, et vive l'amitié et l'amour belgo-suisse ou suisse-belge, je ne sais pas comment on dit. Eh ben, soyez heureux tous les deux. Merci, merci. Ouais. Bah ouais. Ça va? Ils sont tout intimidés du coup. Merci Nathalie. Alors 20 ans plus tard, Jean-Paul nous avait laissé un message. Que s'est-il passé après l'émission? Hein? Bah, après l'émission, il y a eu une petite soirée après où il y a eu, on va dire, un petit flirt pour un peu apprendre à faire connaissance. Quelques semaines plus tard, si mes souvenirs sont bons, je suis allé en Suisse à sa rencontre. Attends, là, il a vraiment beaucoup changé. Ici, il a une image, on dirait qu'ici, il a pris le poids, ou alors c'est parce qu'il est beaucoup plus dans l'ombre. Est-ce qu'il est toujours avec ou il va annoncer qu'ils sont déjà mariés? Je ne sais plus combien de temps je suis resté en Suisse, peut-être 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas exactement. Et puis, ben voilà, l'immaturité, je vais dire, quand on est jeune, on pense qu'on a trouvé la bonne personne, mais finalement, on s'est rendu compte que, ben voilà, les choses ne prenaient pas. Mais voilà, la fin s'est faite sur de très bons rapports, et puis voilà, les contacts se sont coupés, tout simplement. Oh, reste toujours comme ça, frérot. Ouais, frérot, c'est la vie. Hein. Je vous ai dit, les gars, en ce moment, si vous crachez sur une fille, allez-y, sinon vous perdez votre temps, les gars. De toute façon, il y a des chances que ça marche, il y a des chances que ça marche pas. De toute façon, même si ça marche pas, un jour on va mourir seul, frère. On est fait comme ça, frérot. C'est la vie de l'humain. C'est la vie de l'humain, frérot. Comme l'avait dit un mec dans Naruto. Je sais pas si c'est Obito ou c'est qui dans la Katsuki, mais c'était un personnage qui ne faisait pas partie de Konoha. Il a dit que qui a connu l'amour connaîtra la haine. Après l'amour, c'est la haine. C'est comme cette personne, qu'elle te quitte, frérot. Que ce soit un homme qui quitte une femme, que ce soit une femme qui quitte un homme. Après l'amour, c'est la haine, frère. Il y a toujours un qui est perdant.
L'amour, c'est comme deux personnes sur une balance. Quand un monte, l'autre descend, frérot. C'est comme ça l'amour. Mais donc là, j'étais donc étudiant dans l'enseignement secondaire et déjà là, en passant effectivement à la télévision, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont été surpris de me voir. De caractère, je suis plutôt timide, donc il y en a même certains qui ont été, je vais dire, fortement surpris de me voir faire, je vais dire, un geste un peu comme ça, si audacieux. Et voilà, mais il n'y a pas eu plus de retour par rapport à ça, si ce n'est que voilà, les gens, pour la plupart, ont été, je vais dire, étonnamment et agréables. C'est vrai, l'amour et les sentiments changent avec le temps, bien sûr, mais ouais, on ne juge pas la fille, on ne juge pas, même si c'est le mec qui aurait quitté la fille, on ne juge personne, les gars. C'est comme ça la vie. On peut pas juger les gens, ça change avec le temps. Si ça ne colle plus, basta, les gars. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, les gars. Un max like, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.